Dans le dernier épisode, on a vu que Dieu a écarté les fils d'Israël du leadership politique et religieux. Les Juifs étaient la référence pour ce qui est de la Sharia, la loi divine. Les musulmans prennent le relais et prennent ce leadership de gouvernance mondiale avec un changement de paradigme qui se fait à travers la construction d'un État islamique à Médine, à la Madina al-Munawwara. La sourate de la vache marque et enregistre cette rupture, ce changement de paradigme et cette prise d'élan de l'État islamique. Et dans une perspective historique, ce qui est intéressant en lisant cette sourate, c'est de s'imaginer l'attitude et la réaction des compagnons du prophète en découvrant cette sourate, qui leur apprend l'attitude à adopter pour endosser cette nouvelle responsabilité et ne pas tomber dans les travers des nations antérieures. Et en l'occurrence, en quelque sorte, la sourate de la vache est un manuel d'apprentissage. Et c'est un manuel d'apprentissage qui a un certain style qu'il est intéressant d'analyser et d'observer. On a déjà dit que cette sourate est construite sur deux piliers qui sont une comparaison. Le premier pilier relate ce qui a ravagé les fils d'Israël, leurs problèmes politiques, éthiques, religieux. Et le deuxième pilier présente cette nouvelle nation qui a entre les mains ce nouveau paradigme de gouvernance et les vertus qu'ils doivent avoir pour endosser cette responsabilité et garder le leadership. Cette comparaison, elle se fait dans un style. C'est une opposition diamétralement symétrique dans les sens, mais aussi les termes. C'est assez intéressant, on a déjà vu un exemple. Sami'na wa asayna pour les juifs dans un verset, ce qui veut dire on a entendu, mais on discute, on dispute. Sami'na wa ata'na pour les musulmans, on a entendu et on exécute sans discuter, sans avoir d'avis. Alors il y a une trentaine de comparaisons dans Surat al-Baqarah, il y en a plus bien sûr dans le Coran, mais ici, on va passer en revue 3 seulement et on va voir que elles tournent toutes autour du même thème à peu près, c'est la capacité à obéir au commandement de Dieu, c'est-à-dire at-ta'a, la capacité à se soumettre à Dieu. Commençons par le verset 83 qui affirme la trahison des fils d'Israël du pacte avec Dieu. Un pacte que Dieu décrit en ces termes. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Je traduis. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Retenez les termes, vous allez voir qu'il y a une symétrie dans le verset qui concerne les musulmans, c'est le verset 177. Alors je lis seulement en français pour faire vite. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on ait aux proches. Alors là on a eu des ajouts, en l'occurrence c'est un verset qui concerne le changement de qibla, c'est-à-dire la direction pour prier. Et ensuite, vous allez voir là on reprend les mêmes termes, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour les joues d'accomplir la salat et la zakat. Et ceux qui remplissent les engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Vous remarquez qu'il y a effectivement une concordance des termes entre les deux versets, avec des ajouts pour les musulmans, alors que ce sont deux versets qui n'ont pas été révélés en même temps et dans les mêmes circonstances. Et pourtant, quand on veut lire dans une certaine perspective historique, on trouve ces similitudes, ces symétries et ces concordances, ce qui est franchement intéressant. Il y a une autre symétrie que moi j'ai observée entre ces deux versets qui est assez intéressante, je pense, c'est que pour ce qui est du verset qui concerne les fils d'Israël, on parle d'un pacte. C'est un pacte qui a été fait avec le peuple qui était alors le peuple élu. Pour ce qui est des musulmans, cette nouvelle nation qui est ouverte à tout le monde, on est plus dans un esprit d'adhésion. Quiconque suit les commandements, alors il fait partie de cette nation qui est la meilleure nation. Khayru ummatin ukhrijat linnas. On le retrouve dans l'expression walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir, etc. Donc quiconque suit tous les commandements qui sont cités. Et ça a un certain sens. Ça veut dire que ce leadership, il n'est pas
donné. Il faut en fait s'adapter, se conformer à cette loi divine, à ce paradigme pour pouvoir accéder à ce leadership. Et donc il faut maintenir son adhésion. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et en l'occurrence, l'adhésion à quelque chose, un tout qui est fixe, qui est figé, peut sembler trop lourde. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine comparaison qui en fait parle de ce sujet-là, de ce point-là. Dans le verset 61, on parle des Juifs. En fait, les Juifs avaient accès à une nourriture qui était très saine, très bonne, mais qui n'était pas variée. Et ils ont demandé à Moïse, alayhi salam, que Dieu leur donne plus de nourriture. Je vais lire un peu le texte en français pour rendre compte de l'esprit. Et rappelez-vous quand vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail, blé, ses lentilles. » Il vous répondit « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, etc. » Les Juifs peuvent endurer certaines choses. Par exemple, et Surat al-Baqarah le mentionne, endurer ce que leur a fait vivre le pharaon, mais ils n'endurent pas tout. Et en l'occurrence, là, ils avaient une nourriture saine mais répétée. Ils avaient pendant une période la manne et les cailles, le man wa salwa, et les oiseaux. Ça descendait en fait sur les végétaux, c'était des végétaux qu'ils pouvaient consommer, qui étaient très bons, comme du miel. Mais pour eux, une routine n'est pas bonne et ils ont envie de plus. Voyant le symétrique pour les musulmans, et voyant à quel point on est encore une fois dans un esprit de position diamétrale. Verset 155, plusieurs versets après donc. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Je lis en français. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. D'un côté, on a une nation qui a une bonne nourriture saine, mais qui n'endure pas cette routine, qui pour elle est monotone, et une autre qui sera endurée de manière plus difficile, qui endurera la faim, pas seulement une nourriture saine et répétée, mais qui sera patiente. Et dans le premier verset qui concerne les Juifs, Dieu donne la raison, c'est qu'en réalité, ils ne croient pas réellement au commandement, aux lois de Dieu. Je lis ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق, etc. Alors que la nation qui adhère totalement et sans discuter ne pose pas de questions et elle est là pour exécuter et patiente. وبشر الصابرين. On passe à un autre exemple. Verset 100 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. On insiste sur la redondance et le fait systématique que les Juifs ne respectent pas leur pacte. Alors que pour ce qui est des musulmans, l'expression utilisée وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Je lis en français, et ceux qui remplissent les engagements lorsqu'ils se sont engagés, systématiquement. Ceux qui suivent le paradigme de cette nouvelle nation et qui le suivent de manière totale, sans discuter, doivent respecter leur engagement. Donc il y en a une nation qui ne respecte pas ses engagements et qui est écartée, et une nation qui respecte les engagements et qui prend le relais du leadership de l'humanité. Et ça, quelque part, ça veut dire aussi que si les musulmans ne respectent pas leur engagement, alors ils seront écartés. Parce que, encore une fois, si cette loi est effectivement définitive et dernière, le peuple peut être changé. Ibstibdal, c'est le mot utilisé en arabe dans un verset. Voyons un dernier exemple qui explique justement pourquoi les Juifs trahissent les pactes et les nouveaux paradigmes, les actualisations, les nouveaux messages de Dieu. Verset 91, je lis directement en français, « Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous ». Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants ?» En fait, la raison est la même, c'est qu'ils ne sont pas croyants. Dieu cite répétitivement des engagements qu'ils n'ont pas tenus et donne à chaque fois la même raison. Ils ne sont pas croyants.
Alors là, ils ne sont pas croyants en ce qui a été révélé à d'autres, mais en réalité, ils ne sont même pas croyants en ce qui leur a été révélé, puisqu'ils l'ont modifié, c'est ce qu'on verra dans d'autres versets. Donc on a une nation qui ne croit pas à ce qui a été révélé avant elle, après elle, et à peu près à ce qui lui a été révélé, et on a une nation qui est totalement soumise au commandement de Dieu, ceux d'avant, d'après et présent. On retrouve le parallèle dans le verset 4 de la sourate Al-Baqarah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. En l'occurrence, même dans le dernier verset des Khawatim, il y a une mention du fait que les musulmans croient en tous les prophètes, ne différencient pas entre les prophètes. Dernier point intéressant à mentionner, c'est que la sourate de la vache, également la sourate, on mentionne le changement de Qibla, et ça a un certain symbolisme, puisque ce changement se fait de Beit el-Maqdis à Jérusalem, qui était la capitale de la gouvernance judaïque, à Beit el-Haram à la Mecque. C'est un certain symbolisme. Dans le prochain épisode, on va commencer à analyser ce premier pilier pour comprendre pourquoi Dieu a écarté cette nation, pas seulement parce qu'elle est croyante, mais vraiment analyser les causes et l'historique, comment ces causes sont présentées et quelles leçons on peut en tirer.